Eh bien bonjour à tous, Nicolas Roman du site guitarspeed99.com, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc vidéo qui intervient lors de notre deuxième mois de confinement, donc j'espère que tout va bien pour vous. Alors c'est la deuxième vidéo consacrée à Gary Moore, puisqu'à une époque j'avais déjà fait Parisian Walkways. Nous allons donc travailler The Loner, donc littéralement qui doit dire le solitaire, si mes souvenirs sont bons. Voilà, donc morceau instrumental de Gary Moore qui est sorti en 1987 sur l'album Wild Frontier. Je vous invite d'ores et déjà à cliquer sur le lien YouTube là-haut pour que vous puissiez directement accéder à mon site afin de pouvoir télécharger la tablature. Bon, pour 1 €, croyez-moi, vous n'allez pas être volé encore une fois. Il y a un bon paquet de pages, 6 pour être exact, qui vont vous être vraiment très utiles pour pouvoir suivre cette vidéo de cours. Et pour ceux qui ne sont pas intéressés par la tablature, vous pouvez également me faire un don via PayPal, ça me fait toujours bien plaisir. Vous avez un lien directement accessible avec la description de cette vidéo ou éventuellement par le bouton que je mets sur mon site. Et sur mon site, vous pourrez également télécharger le backing track que j'ai utilisé. Donc en fait, j'ai récupéré un backing track sur YouTube, mais il n'était pas génial. Je l'ai modifié pour le rendre vraiment exploitable. Notamment, j'ai augmenté le volume de la caisse claire et de la grosse caisse, qui ne ressortait pas suffisamment. Mais écoutez, trêve de bavardage, on va rentrer dans le vif du sujet. C'est parti! On va attaquer l'introduction, et avec toutes ces notes qui vont faire intervenir le vibrato de la main droite, ça peut être pas mal de le coincer comme ça, vous voyez, entre le majeur et l'annulaire. Alors je ne vais pas forcément tout vous détailler parce que ça ferait une vidéo beaucoup trop longue, comme je l'ai déjà dit. On a donc la première phrase qui va se présenter comme ceci. D'accord, vous avez vu, on commence sur l'accord de Ré, accord de Sol, accord de Si. On va terminer par une note longue sur la case 17 de l'accord de Mi aigu. Je refais encore cette phrase-là, donc travaillez vraiment phrase par phrase, hein, tel que je vous les montre. La seconde phrase qui va commencer en 14 sur l'accord de Si. La phrase suivante sur l'accord de Sol, avec un bend de 1 ton. Je refais encore une fois. L'enchaînement qui va suivre. Donc là, petite particularité, on va commencer avec la note qui va être plate en 14. On fait un bend, un demi-ton. On relâche à nouveau et on va rebender de 1 ton cette fois-ci. Pour s'arrêter sur la case 15 de l'accord de Mi aigu. Donc la phrase d'après. Cette fois-ci 2 bends sur la case 14 de l'accord de Sol. En 13 sur l'accord aigu. Donc là on aura toujours sur la case 14 sur l'accord de Sol, uniquement un bend, un demi-ton. On va ensuite relâcher. Pour s'arrêter ensuite en 12 sur l'accord de Mi aigu. Ok. Le passage qui suit, on démange jusqu'en 9 sur l'accord de Sol. Et donc, on commence avec donc 2 fois l'accord de Sol à la case 9. Ensuite, on va faire un bend de 1 ton et demi. Donc 1 ton et demi, on doit atteindre le son de la case 9, on doit passer à la case 12. Donc là, il faut sacrément pousser la corde. Ensuite, relâcher. Le passage d'après. Vous voyez, sur ce passage-là, on a une petite ruse au niveau du vibrato. On commence en 11, on slide en 12, on va abaisser la tige légèrement. D'accord, je refais encore une fois. On va jusqu'en 15 sur l'accord de Si. Le passage qui va suivre, on va se décaler jusqu'à la case 10 sur l'accord de Si. Cette fois-ci, à nouveau un bend de 1 ton et demi, donc de la case 10, on va atteindre le son de la case 13. D'accord. On fait le bend, ensuite on remet la note plate, on va réattaquer en 10. Encore une fois. Ensuite. Pour ces notes-là, vous voyez, ce qu'on fait en fait, pour voir cette espèce d'effet de raclement, on va venir simplement, on pose les doigts, donc là je pose index et majeur sur mes cordes graves. On va simplement, on va venir gratter avec le médiator. Je vais donc jusqu'à la corde de Sol, qui est prise à la case 12. Ensuite,
Le même genre d'effet, cette fois-ci aussi sur la corde de sol. Et on va terminer ça en bendant d'un ton, en bendant d'un demi-ton. Donc de la case 6 à la case 7 au niveau du son. Et vous pouvez également travailler la note avec le vibrato. Voilà, donc ça c'était notre partie introduction. Alors attaquons avec le thème numéro 2 maintenant. Donc on arrive à la fin de la mesure 24 sur la tablature. Première phrase. Donc là vous avez vu, on commence avec l'accord de Ré à vide, à 0. Seconde phrase. On commence. Donc là je démanche un petit peu, je commence sur la case 3 de l'accord de La. Je termine avec un slide en 5 sur l'accord de La. La phrase suivante, on est à la fin de la mesure 28. Là, vous avez vu, on a un petit effet particulier avec le vibrato main droite. Là, qu'est-ce que je fais? Là, je suis sur. Donc là, je suis à la fin de la mesure 29, juste avant la mesure 30. On est en 1 sur la corde de La. On fait un pull-off à 0. Donc un pull-off sur la corde à vide. On va légèrement, en même temps qu'on fait le pull-off, on va légèrement abaisser la tige du vibrato main droite. Pour ensuite revenir en 5 sur la corde de Ré. Je refais donc ce petit passage-là. Ensuite, la mesure 30. Sur ce passage-là, on peut également placer un vibrato. Je pense que c'est ce qu'il fait dans la musique originale. Parce qu'en fait, là, je fais donc 5, 2. On va mettre dans le demi-ton. On va revenir en 5 sur la corde de Ré. Et au moment où on va venir slider de la case 5 à la case 7, si je fais l'effet doucement, vous voyez qu'on va venir abaisser la tige en même temps qu'on fait le glisser de 5 à 7. Pour avoir cet effet là. Donc je refais cette phrase depuis le départ. Ok. Ensuite, alors, la mesure 33, on commence avec un bend sur la corde de sol, un bend de 1 ton. Comme vous avez pu le voir, on a encore un effet avec le vibrato. Je suis en 5, pull-off en 3. On va faire un hammer en 5. Et cette fois-ci sur l'accord de La. Tout en abaissant, même principe, en abaissant légèrement la tige. Et on termine la phrase en 5. Donc je refais ce passage-là depuis le bend de 1 ton sur la corde de sol, case 5. Même début de phrase à la mesure 37. Sauf que là, donc à la mesure 38, on va gratter donc avec l'annulaire en 5, 5, 5. 3 et terminer en 5. Ensuite, alors on arrive sur la deuxième partie de ce thème-là. Donc on est sur la cassette de l'accord de sol. Je recommence. Toujours l'effet de vibrato, cette fois-ci on passe de 7 sur la corde de sol, on va slider de 7 à 8. Toujours un petit effet de descente du vibrato. On fait le slide, hein, comme on commence à avoir un petit peu l'habitude de voir. Pour ce passage-là, donc là je fais ça, donc les deux cases 10 sur la corde de Ré et Sol, je prends ça avec l'index. Donc là je suis à la mesure 43. Hein. Le bend de 1 ton. Mesure 45. Encore une fois. Même passage d'effet de slide de 8 à 7. Ok, ensuite alors mesure 49.
Je commence encore une fois, je commence en 7 à la fin de la mesure 48. Le bend dans un demi-ton. Encore une fois. Alors la phrase de la mesure 51 maintenant, on va commencer donc juste avant la mesure 51 à la fin de la mesure 50 avec un slide jusqu'à l'accord de Ré casse 10. Là je arrive mesure 51. Je recommence. Vous voyez, lorsqu'on a fait le bend sur l'accord Sol à la case 12, on va venir démancher à la case 3, donc on revient vers le haut du manche pour faire un bend donc sur la case 3, accord de Sol, un bend de 1 ton. On va relâcher à vide. On va faire case 3, pull-off, hammer, pour ensuite démancher en 4, 6 et faire un bend à la case 6. Tout ça sur l'accord de Si. Donc je refais à partir de cette phrase au début de la mesure 51. Ensuite, alors, lorsqu'on a fait 4, 6 et 6 avec le full, c'est-à-dire un bend de 1 ton, on a le même genre d'effet qu'on rencontre d'habitude. On est en 3, on baisse la tige pour slider en 2, et on va remonter en 8. Donc je refais un petit peu donc, tout cet enchaînement là qui n'est pas forcément évident à choper, surtout au niveau du rythme. Ok. Et là je suis à la mesure 54. Arrivé à la mesure 56, on va démancher jusqu'à la case 13. Je recommence. On va redémancher ensuite. Pour un petit passage un petit peu bluesy. Mesure 60. Encore une fois. Alors je recommence ce passage là qui techniquement n'est pas forcément évident puisqu'au niveau du débit des notes ça accélère un petit peu. Donc là qu'est-ce que je fais? Alors je vous détaille un petit peu, donc je suis en 12 cordes de Sol. Alors tout ça je le fais avec un seul coup de médiator, je descends. 12, on va arriver avec l'index en 11 sur l'accord de Si. Donc je fais bas, bas, comme si je faisais un petit sweeping, bas, bas, et je place un coup de médiator vers le haut sur la case 13 de l'accord de Si. Je termine ça avec un bend de 1 ton. On va redémancher. Encore une fois. Pour ensuite attaquer sur le thème qui va suivre. Enchaînons avec le troisième thème maintenant. Donc on va commencer à la mesure 64 avec un gros slide. Donc là vous démarrez de la case que vous voulez, peu importe. Et vous remontez vers le haut du manche. Donc dans ce passage là vous avez vu, on arrive sur l'accord de Si. C'est donc le début du troisième thème. Encore une fois. La phrase après. Donc là on a un bon gros bend de 1 ton. Sur l'accord de Sol à la case 17. Alors comment est-ce qu'on va faire ça? Donc là nous sommes à la case 15 sur l'accord de Sol. Hammer en 17. Pull-off en case 15. Et on va ensuite d'affiler slider jusqu'à la case 14. Donc je recommence cette phrase là. Ok. Donc là on arrive jusqu'à la case 15 de l'accord de Ré. On peut faire un petit rack comme j'ai déjà expliqué en bloquant un petit peu les cordes. Ensuite on va démancher, donc là j'arrive à la mesure 72 pour un petit passage bluesy.
Encore une fois. Le petit passage en double croche en 5-3 sur la mesure 73. Ouais, donc on termine ça avec un bend de 1 ton sur la corde de sol. On remonte vers le haut du manche. On repart, donc là je suis à la fin de la mesure 74 pour attaquer mesure 75. Encore une fois. Là je suis sur un demi-ton sur la corde de si. On le bend, on relâche. Un bend de 1 ton sur la corde de sol à case 17. On relâche le bend. Le même effet qu'on a vu tout à l'heure, hein. Hammer, pull-off. Là je suis sur case 12, case 14, là j'arrive sur la mesure 79. On va bender jusqu'à la case 18 de la corde de si. Le passage suivant, j'arrive sur le passage rapide en mesure 80. Ouais, comment est-ce que ça se passe? On est sur la corde mi aiguë. On démarre en case 17. Donc au niveau doigté, je fais ça avec le petit doigt. Pull-off en 15. Pull-off en 14. Et on va réattaquer en 15. Pour bender ensuite en 15 de 1 ton. Ensuite, on relâche. Donc même si on bend de 1 ton à la case 15, on va ensuite relâcher que de 1,5 ton 2 fois de suite. Pour un effet comme ça, je recommence. D'accord. Le passage qui va suivre. Là, je suis à la mesure 83. Donc là, je fais ça avec au niveau doigté avec un barré d'index, case 15, corde de si, case 15, corde de mi aiguë. Bend de 1 ton en 17 sur la corde sol. Le passage qui va suivre, on arrive en mesure 85. Bend de 1 ton en 15. J'arrive à la mesure 87, donc 15, 14, 15. Je refais toute cette phrase à partir de 85. Ensuite, on va monter donc en 15 pour la série de bend jusqu'à la case 20. Je recommence ce passage-là. Encore une fois, donc je démarre avec le bend à la case 20. J'arrive à la mesure 95 maintenant. Voyons maintenant le passage rapide en 97. Je vous le détaille. On commence en 15, 18, pull-off en 15, un bend en 17 sur la corde de sol, à nouveau le bend. Vous pouvez commencer par faire tourner ce passage en boucle déjà pour pouvoir un petit peu vous le mettre dans les doigts. Deuxième passage, j'arrive à la mesure 98. Toujours avec le bend en sol à la case 17. Donc là, on va utiliser en fait tout ce passage-là, c'est sur la gamme blues. Hein. Gamme blues de sol mineur. J'arrive en 17. Pull-off en 15. 17 cordes de La, 15 cordes de Ré, 17 cordes de Ré également. Ok, je refais donc tout ce passage là doucement. La mesure 99 maintenant, à nouveau le bend en 20. Encore une fois.
la phrase de la mesure 99 maintenant, à nouveau le bend en 20. Alors je recommence, vous voyez que pour ce passage-là, en fait, on va remonter vers le haut du manche, on va jouer la corde de sol à vide, et on va faire un hammer avec, pourquoi pas avec le majeur de la corde, enfin, le majeur sur la corde sol, avec As3, et vous allez faire une saillie de descente et de relâcher avec le vibrato. Pour monter, on recommence à nouveau en 20, et on va terminer en 18. Pour la longue note de la case 18, corde Si. Voilà, qui termine notre troisième thème. Alors pour terminer, je vais vous parler des deux séquences rapides qu'on a à la fin du morceau. Donc on a une première séquence qui commence à la mesure 128. Alors pour cette séquence-là, voyons voir un petit peu. Donc je vais vous détailler ça, et en fait c'est une boucle qu'on va répéter 2 fois de suite. Alors je vais la démarrer à partir de la mesure 129. On va démarrer par un bend à la case 5 de la corde de sol. D'accord. Donc pour tous ces bends là, je bend avec 2 doigts, au moins avec le majeur et puis l'annulaire. Donc on va bender de 1 ton. Ensuite alors, on commence avec 2 coups de main vers le bas. Alors je vous refais la séquence que j'ai fait précédemment lentement. D'accord, je vous détaille un petit peu ça. Donc coup de main vers le bas. Bas sur la corde de mi aigu, case 3. Un coup en haut sur la case 6 de la corde de Si. Donc ça fera bas, bas, haut. Alors je vous parle souvent des coups de main parce que c'est vrai que pour tous ces passages rapides, ils sont quand même super importants de façon à faire ça toujours de la même façon, pour vraiment pouvoir boucler de façon correcte. Donc alors bas, bas, haut sur la case 6, je vous disais. Ensuite un pull-off en 3 sur la corde de Si. Ensuite, on va récupérer la corde de sol case 5 avec un coup de main vers le haut. Alors c'est pareil sur la tablature, vous avez tous les coups de main qui sont indiqués bien sûr. Un coup en bas en 6 à nouveau mais sur le sol. D'accord. Ok. Ensuite, alors, vous avez que pour ce passage-là, donc on est sur la gamme de sol mineur blues. Donc là, une fois qu'on a fait un coup en haut en 5, un coup en bas en 6, on fait un pull-off en 5, pull-off en 3. Ensuite, on va récupérer la corde de Ré avec un coup de main vers le haut. On va plaquer l'annulaire sur la corde de sol, donc toujours la case 5. Donc un coup en haut, un coup vers le bas, case 5 sur la corde de sol. On va prolonger ça avec un pull-off. Et donc là, on a notre séquence complète. Et on redémarrera avec le bend. Donc je refais ça donc doucement en démarrant par le bend. Il faut bien que vous repériez où est-ce que tombent les notes par rapport au temps. Le bend va tomber sur le temps. La prochaine note qui va tomber sur le temps, ça va être le pull-off sur la case 3 de la corde de Si. Donc ça fera temps, temps. D'accord, temps, temps. Le prochain temps, il va être pris par la corde de sol à la case 3, qui est prise avec un pull-off. Du coup, ça fera temps, temps, temps. Nous sommes arrivés sur la case 3 avec le pull-off de la corde de sol. Et ensuite, on va retomber sur le bend. Donc là, on a notre séquence complète. Vous allez pouvoir faire tourner ça en faisant tourner le plus régulièrement possible. Le but du jeu étant de réussir à prendre de la vitesse petit à petit. Voilà, donc vous avez la première séquence rapide. Alors la séquence de la mesure 136 maintenant, donc on va démarrer ça avec 3 notes par temps. Donc là c'est pareil, il faudra bien que vous repériez où est-ce que tombent les notes. Alors le premier temps va être pris donc par la case 15 de la corde de Ré. Donc alors, tout ça on va être toujours pareil sur une gamme blues de sol. Donc on va démarrer donc sur la case 15 de la corde de Ré, hammer de 15 à 17, même chose sur la corde de sol. On va enchaîner ça avec un bend donc sur la corde de Si à la case 18.
Ensuite, on passe sur l'accord du mi aigu. D'accord, de toute façon, référez-vous donc à la table à toit, comme je disais, donc là je suis à la mesure 136. Quand on commence, là j'arrive sur la mesure 137. Donc toute cette partie-là, on aura 3 notes par temps. Mis à part le bend, qui lui va occuper 2 notes. Alors faites bien attention à ce que lorsque vous arrivez ici, donc sur la case 18 de l'accord de si, vous soyez bien revenu sur un temps. Parce qu'à partir de là, donc là, au niveau de la mise en place rythmique, ça va changer. On va tomber sur de la double croche. Donc du coup, on aura 4 notes par temps cette fois-ci. Donc la séquence que vous allez faire tourner, c'est celle que je viens de faire. On arrive sur le temps, donc à la case 18. Hammer, pull-off, hammer, pull-off. Donc on a un temps ici. Donc ça fera 1, 2, 3, 4, 1. On arrive sur un temps à la corde sol sur la case 18. D'accord, temps, temps. La même descente bluesy qu'on a vu à l'octave au-dessus tout à l'heure. D'accord. Donc on arrive sur le temps, là sur le pull-off en 15. Temps, temps, temps. Donc je reprends un petit peu au niveau des temps. Donc on est sur le temps sur la case 18. Le temps sur la case 18 également en corde sol. On réattaque la corde si vers le haut. D'accord. Bas, bas, haut. Un coup vers le bas, à nouveau sur la corde sol. Et on arrivera sur le temps ici sur la case 15. Donc ça fera temps, temps, temps. D'accord. Temps, temps, temps. Ensuite, alors une fois qu'on a fait le pull-off ici en 15, donc on récupère la case 17 vers le haut, un pull-off sur la case 15 de la corde sol. Et ensuite, alors je refais ça depuis le départ pour pas me perdre. Ok, on réattaque vers le haut, donc la case 15. Hammer en 17, hammer en 18, donc on reprend le passage bluesy. On terminera ça avec un coup de mateur vers le haut sur la corde de si. Voilà, ça fait 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Vous avez à chaque fois donc des séquences de 4 notes. Voilà, et donc, comme je vous disais, regardez bien au niveau des temps de façon à bien vous caler au niveau du tempo. Une fois que vous avez ça, donc vous avez la séquence complète. Alors je vous la refais donc depuis le départ en ralentissant un petit peu. Vous avez donc cette fameuse descente, mesure 136 et mesure 137. Voilà, me voici de retour parmi vous, donc il me reste à vous souhaiter bon courage pour travailler ce fabuleux instrumental de Gary Moore. Bon courage pour la suite du confinement, et bon courage aussi pour travailler ce morceau. Allez, bossez bien!